On est-tu dedans, là? On est dedans, man. On est dedans. C'est déjà parti. C'est déjà commencé. C'est nice, hein? C'est smooth. Pas eu de maquillage, rien. Pas été préparé. Ça, écoute, c'est toi, là. C'est toi qui le sais. Hey, c'est ça, comme on disait là, avant que ça commence à enregistrer, ça fait peut-être depuis ça 19-2, fait que c'est comme 2011-2012. Mais on s'est pas revu. T'étais-tu peut-être des... Oui, on s'est revu. On s'est revu tournoi de golf de Yvan Ponton. On s'est recroisés aussi. L'ancien compte, c'est quand la dernière fois? Je pense que c'est 2014. Oui, c'est ça. C'est les 2014. OK. OK, c'est vrai. Puis après ça, moi, je pense que c'est 2015-2016, le tournoi à Yvan. Parce que t'étais-tu là toutes les années? Non, je n'étais pas là toutes les années. Ça. Moi, j'étais incapable de dire non. Non, souvent. 2016, j'ai été, je pense, mais après ça, ça a été difficile. Pour moi, j'avais des engagements au mois d'août. OK. Ouais. Ça a été... OK. Bon, là, moi, je pense que je te l'ai déjà compté, ça, mais je vais le raconter pour les gens qui écoutent. L'été, je pense 93. 94-93. Ouais, c'est ça. Ouais. Je viens de faire ma première année, je pense, d'école de théâtre. Je retourne chez mon père aléatoirement, puis je travaille. Mon père est à Magog. Ouais. Puis là, je fais, bon, je suis au théâtre. Je peux plus faire de sport. Pas le temps. Ouais. Faut que je me trouve quelque chose à faire. Je dis, parfait, je décide, je vais commencer à m'entraîner. Ouais. Je me suis abonné d'un petit gym à Magog. Ouais. T'es dans... Tu vois, t'avais la principale, puis c'était comme un petit peu en arrière, là. Une ancienne entrepôt. Vague. OK, mais toi, ça c'est plus clair pour toi. Je me rappelle très bien. Ah, toi, tu travailles... OK. Je me rappelle très bien. OK, fait que moi, je suis là. Tu diras après, mais moi, je suis là. Je viens d'avoir mon programme du gars qui est là. Je travaille là, on s'entend, là, tu sais, là. Je m'abonne. Qu'est-ce que tu veux? Puis je me souviens, parce que le gars, il fait, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu sais, dans ma tête, je commençais, tu comprends pas trop comment ça marche. Je fais, ben, je veux pas devenir trop gros, là. Puis il me regarde, t'inquiète-toi pas, ça arrivera pas comme ça. Fait que je commence à m'entraîner, mais je suis régulier, tu sais, j'y vais. Et là, à un moment donné, je m'entraîne, puis là, toi, tu passes avec un de tes amis. Je sais que vous étiez deux. Ouais. Puis là, je fais... Chris. Mais quand tu t'attends pas à voir quelqu'un que tu vois à la télé, quand c'est les premières fois que ça t'arrive, il y a vraiment un phénomène de... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes autour de... Voyons, qu'est-ce que ça se peut pas? Et là, mon chum... Session d'enfer de toi puis ton chum, vous poussez fort, vous travaillez fort... Mais moi, ça m'a tellement inspiré, parce que j'étais comme, OK, là, c'est pas... OK, Mac, il est de même dans la vie. Ouais. Il est de même dans la vie, il est en forme, puis tout ça, puis ça m'a marqué. Mais t'es gentil, ça rappelle, mais ça je me rappelle très bien. Ça m'a marqué, parce qu'après, ça m'est resté, puis ça m'a donné du fuel pour vraiment faire tout mon été de même, puis j'ai jamais arrêté depuis. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais, t'es dédié, t'es très discipliné. Puis moi, je pense que j'avais 18 ans. Puis j'ai eu une inspiration, Louis-Philippe, puis je me suis dit, moi, là, ce que je veux, là, naturellement, il y a le hasard, puis il y a la malchance. Je veux être en forme le plus longtemps possible. J'avais dit à mon père qu'il y avait un garage à Boucherville. Je peux-tu utiliser le garage parce qu'il rentrait jamais son auto, parce que ma mère, elle voulait que le garage reste propre. Que Dieu ait son âme. Je peux le dire maintenant qu'elle est partie. C'était vraiment ridicule. Alors, j'ai dit, peux-tu? Et j'ai demandé à un monsieur qui était voisin, qui était soudeur, de me faire un bench press, un leg press. Puis pendant des années, j'utilisais le garage, puis je m'entraînais. J'avais commencé dans un Nautilus où je prenais l'autobus, ça me prenait 45 minutes, 50 minutes y aller. Puis là, je m'entraînais dans un circuit de Nautilus, mais rapidement, je m'étais dit, moi, là, ça, c'est... Et à partir de ce moment-là, ça n'a jamais arrêté. Ça a varié. Il y a eu des époques où j'allais plus dans la musculation, d'autres époques où je vais plus dans le cardio. Mais tout le temps, j'ai jamais arrêté. Je te dirais que je vois quelqu'un s'entraîner ou bouger ses pieds une journée que je ne l'ai pas fait, je suis jaloux. Je suis tranquille de même. Encore? Je suis en auto, je me promène, je vois quelqu'un passer. Cette journée-là, moi, je n'ai pas la course à mon programme, ou du vélo, ou peu importe, je suis jaloux. Ou je vois quelqu'un, tu sais, maintenant, de plus en plus dans les parcs, on voit des gens s'entraîner. Ah oui. Je suis jaloux, ça vient me chercher. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de malsain, pas vraiment malsain, mais il y a quelque chose pour moi qui est important, tant que je peux le faire. Parce que, comme je te dis, des fois, il y a la malchance. Des fois, bon, il y a... Fait que, oui, je me rappelle très bien ce gym-là, parce qu'on avait loué
un chalet sur le même Frémagogue. Puis j'avais amené mes poids. Puis pourquoi on s'était retrouvés dans ce gym-là? On avait été, puis on y allait de temps en temps régulièrement. Fait que je me rappelle très bien, c'était un ancien entrepôt. Puis il y avait un resto-bar pas loin, en bas, exactement. qui avait été très populaire pendant des années. Ouais. Exact. Ouais. Puis, OK, mais d'abord, si tu remontes à ça à 18 ans, qu'est-ce qui te fait prendre cette décision-là? Parce que moi, c'était clair, la décision était, bon, je peux plus faire de sport, mais il y avait quand même... C'est pas niaiseux, mais je veux dire, j'ai vu Conan the Barbarian avec Arnold, j'ai fait... OK. J'aime ça. OK, ben moi... J'aime ça. Puis c'est resté, puis à un moment donné, j'ai trouvé ma voie à moi, là, tu sais, là. Mais c'est pas... ça n'a pas été inculqué par mes parents ou par du monde que je connaissais. Fait que je me demande, pour que toi, tu fasses faire des poids... Ouais. Puis du matériel à quelqu'un pour amener dans le garage de chez parents, c'est pas... On a des idoles dans la vie, on a quelques-unes, puis on a des gens qui nous ont fascinés ou qui ont été importants. Sylvester Stallone, Rocky, ado. Lui, là, ça m'a fait comme « Wow! » Je le vois avec, sa camisole, le négligé. Puis là, on est juste entre toi puis moi, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec les années, j'ai compris des choses, là, c'était plus profond. Moi, j'étais un immigrant, là. Mes parents sont arrivés ici, j'ai 6 ans. Tout ce que j'entends là, dans Hochelaga Maisonneuve, c'est maudit importé, maudit immigré, puis ça. Puis c'est des gars dans le parc qui nous sautent dessus à mon frère et moi. Fait qu'inconsciemment, il y a quelque chose à un moment donné où je me dis, moi, là, je vais me former une carapace. Mm-hmm. C'est inconscient. Oui. Mais il y a Stallone, il y a Rocky, il y a le Rocky 1, là, tu comprends? Puis c'est aussi bien que moi, sinon mieux que moi. Il est encore impressionnant, Stallone, là, dans Tulsa King. Là. Il était carré. Tu comprends? On peut bien dire ce qu'on veut sur sa qualité de jeu. On peut bien dire tout ce qu'on veut. Il n'a jamais arrêté de bouger ses pieds, cet homme-là. Il a produit, il a réalisé, s'est battu. Moi, il y a quelque chose qui est venu me chercher. C'est un homme qui me fascine. Fait que ça a été ça, moi. Ça a été Stallone. Puis Rocky. Puis après ça, bien, il en a fait plusieurs. Puis je regardais comment il s'entraînait. Puis je pense que faut qu'on l'ait en nous. T'sais, il faut qu'on ait quelque chose. D'autres, c'est la musique, peu importe. Moi, c'est ça, ce besoin de bouger, ce besoin de me sentir, après un entraînement, ce sentiment-là que j'ai fait quelque chose, je me sens bien, puis calmer mon mental. Calmer le mental. Fait que, puis ça a comme varié. Fait que c'est ça, c'est Rocky, moi. Ben important. Wow. Ouais. T'as-tu vu ça au cinéma? Oui. À cette époque-là, c'était là. Ben, oui. Oui, la musique. Les œufs, moi j'ai fait ça, les œufs. Ouais. T'as fait les œufs crus? Oui, il y en a 4 qui ont passé le 5e, il n'a pas passé, les autres ont suivi. Je l'ai essayé. Tu comprends? Je comprends très bien. Je comprends très bien. Un autre qui m'a marqué, c'est un gars qui vient de se présenter en politique, dont je suis pas très fier, mais bon, je n'ai pas à juger de ses orientations politiques. Herschel Walker. Joueur de football, moins connu ici, qui a joué pour l'Université de Georgia. Lui, selon lui, ce n'était que des push-ups, mais de toutes les façons. Tu sais, les pieds en haut. C'était pas 1000 par jour? Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Mais c'est un gars qui a fait de la MMA et tout ça. Hein? Oui, mais lui, je pense vraiment, on parle d'un athlète que les autres athlètes faisaient. Je peux pas faire ce qu'il fait. Oui. Mais que les meilleurs disaient non, Herschel Walker, on sait pas comment. On sait pas comment. Oui, il y a des freaks de nature, tu comprends. LeBron James, à 38 ans, c'est un spécimen, la nature. D'habitude, ça te rattrape un peu. Mais Herschel Walker, je le regardais, puis je me disais, ça, un corps avec que des push-ups? Oui, tu peux bien en faire 1000 par jour. Oui. Mais quand même, il faut que tu es quand même... Puis, moi, j'ai toujours intégré les push-ups dans tout ce que j'ai fait toute ma vie. À cause de Herschel? À cause de Herschel Walker. J'aime ça. Tu comprends? Ah oui. Fait que, fait que quand tu me racontes ton histoire, tu sais, moi, ça a été d'autres... Moi, j'ai fait partie un petit peu pour toi, puis d'autres qui t'ont vu. Peut-être, oui, peut-être. C'est clair! Oui. On te regarde, Louis-Philippe, tu comprends, puis on dit « Wow, lui m'impressionne! » Ça sert à ça, mais tu le fais pas dans ce but-là. Non. Mais ça sert à ça. Non. Et je pense que quand on est jeune, on a besoin de s'identifier à quelqu'un. Oui. Nos parents, en premier, idéalement, si c'est pas possible ou si c'est pas disponible. D'autres, on a besoin de ça. Non, c'est bon. Je pensais pas qu'on irait là. Non, j'aime ça. J'adore ça. Mais non. Oui. C'est ça que j'aime. C'est qu'on peut jaser, puis... Tu sais, si j'arrive ici avec plein de
question avec je t'écouterai pas. Oui. Ou je vais, oui, mais parle-moi de... Ouais. C'est ça que j'aime. La chance que j'ai de connaître des gens comme toi, c'est qu'on se connaît, mais je connais la pointe de l'iceberg. Ouais. Tu comprends? Oui, je suis assez parce que juste ça, Éric, Ouais. parce que moi, où je vais en arriver, là, c'est comme... Tu viens de me parler de ta mentalité d'immigrant. Oui, moi, ça c'était quelque chose que j'ai Puis que c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais parlé, puis c'est quelque chose, j'imagine, qui t'habite encore. Oui. Elle a changé, elle a évolué, il y a eu des mutations, tu sais, mais ça marque quelqu'un, là. Je veux dire, c'est... Beaucoup d'admiration et de respect pour mes parents qui ont choisi de ne pas aller où toute la communauté était, mais qui ont été dans un quartier où on connaissait personne et j'ai dû m'adapter. Tu sais, les accommodements raisonnables, je les comprends. Mais nous autres, quand on est arrivés, là, il n'y en avait pas. C'était comme, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'intéresse à ce qui se fait ici. On ne se referme pas sur juste notre communauté, peu importe qui elle est. Ouais. Alors, je m'intéresse à qui? Naturellement, en partant, c'est le hockey. Puis quelques années plus tard, ben, je réalise un rêve, tu sais, en étant dans une série qui parle aussi de hockey. Mais il y a le hockey, il y a le sport beaucoup, puis quelques icônes comme Stallone, à un moment, qu'il n'est pas, là, c'est Rocky 1, là. Oh oui. Puis qui s'est battu pour avoir... qui jouer le personnage. Parce que c'est pas ça qui était destiné. Fait que, oui, ça frappe quand tu arrives ici, puis tu arrives dans n'importe quel pays, puis tu dois te débrouiller, puis tu dois essayer de trouver tes repères, puis c'était pas évident à ce moment-là. Fait que mes parents ont fait le bon choix. Parce que rapidement, on s'est comme... À la maison, on gardait nos coutumes, on gardait nos trucs. Mais sinon, ben ça m'a ouvert. Moi, je peux comprendre, je pense, des choses que d'autres ne comprendront pas. Parce que j'ai tout vécu. Fait que quand je voyage, je comprends des choses. Quand je vois des gens qui ont des opinions différentes, je peux comprendre parce que moi, j'ai été obligé de m'ouvrir rapidement. Mais j'ai été longtemps à être très discret là-dessus parce que je me disais, ouais, comment ça va être accepté? Parce que ce que j'entendais quand j'étais 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'était beaucoup dans la cour d'école, maudit importé, maudit italien, maudit grec, maudit ci, maudit ça. Ben, c'est comme ça qu'on est quand on est jeune, là. C'est correct, là. Fait que je pense que ça a amené comme une corde de plus à mon arc à ce moment-là. Puis là, maintenant, ben c'est omniprésent, là. Beaucoup de gens arrivent ici, là, puis, tout le monde se met en gang. C'est ça qu'il faut éviter. Puis mes gars me comptent, là. Mes gars sont encore à l'école, puis ils me comptent, ben papa, on nous traite de ci, on se fait traiter de kebs. Fait que là, c'est les Québécois qui sont des minorités dans certaines régions. C'est intéressant, tu comprends? Fait que ça a eu une influence clairement chez moi, dont m'entraîner, développer la musculation. Puis à un moment donné, ça a changé, parce que j'avais juste des personnages de tough. Puis j'ai dit, là, il faut que je fasse un changement. Là, il faut que je fasse un changement. Faut que je découpe ou que je fasse autre chose. Là, je suis parti sur le cardio. Puis à un moment donné, ben, peut-être que je t'ai rendu trop mince ou je sais pas trop, tu sais. Fait que là, maintenant, je trouve que je suis dans un bon équilibre. Tu comprends? Le cardio, la musculation, c'est important. Puis mes programmes d'entraînement sont faits dans ce sens-là. Puis tu sais, tout, c'est beaucoup plus global. Maintenant, il y a la nutrition. On a tellement accès à de l'information, tu sais. Wow. Est-ce que quand, plus jeune, quand tu sais que c'était beaucoup toi puis ton frère, te faire des amis, ça a-tu été laborieux ou malgré tout, tu as pu te créer un petit monde ou c'était vraiment famille, ton frère? Je me suis fait des amis rapidement. Okay. Particulièrement, encore des amis que j'ai présentement. Ben c'est ça, moi, c'est pour ça que j'en ai, parce que je sais que tu as gardé un petit corps de gens que tu continues de bonhomme malade, on s'entend. Oui, je continue à ça veut dire que c'était du bon monde. Particulièrement quand on a déménagé à Boucherville, mes amis de Boucherville, que je continue à aller visiter, que je continue à avoir. C'est important pour moi, oui. C'est comme... tu sais, je pense que dans la vie, on développe dans des amitiés, soit à l'université, à l'école, puis après ça, dans le milieu du travail. Mais je pense que c'est important, nos amis, tout au moins du secondaire. Peut-être des fois du primaire, c'est plus difficile, mais j'ai gardé mes amis que j'ai rencontrés à Boucherville. Puis ça a été assez facile, puis c'est à travers le sport. C'est presque tous à travers le sport. Tout le temps. Pour moi, ça a été comme quelque chose, c'était une bouée pour moi, le sport. Tu sais,
Puis j'étais pas nécessairement quelqu'un qui avait un trop plein d'énergie, mais j'avais besoin de faire du sport tous les jours, tout le temps. Fait que les sports que tu as pratiqués avant 18 ans, c'était, j'imagine, le hockey. J'ai commencé tard le hockey, j'ai commencé à 13 ans. Ou le foot, le soccer. Là, j'ai joué au football. On a joué au football. J'ai joué au foot. Il y avait une ligue de football senior, ça arrive sud. J'ai joué au football, j'ai joué à la crosse. J'ai fait du volleyball, j'ai joué au basket à l'école, volleyball. J'ai touché à tout, finalement. J'ai touché à tout. C'est important. Ouais. C'est important. Puis encore maintenant, j'en fais plusieurs, puis j'aime ça. Puis j'ai fait la même chose avec mes enfants. J'ai dit, je vais vous introduire à plein de choses. Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais vous allez en faire. Tu seras jamais extraordinaire dans une affaire, mais tu vas faire plein de choses. Puis à un moment donné, tu pourras choisir. Puis peut-être que tu auras une opportunité d'aller dans une bonne école à cause d'un des sports que tu as fait. Parce que toujours, le but, c'était l'école. C'est encore ça pour moi. Okay. Parce que tu le sais, toi. Dans ta famille, tu as des frères qui ont joué du haut niveau. Oui. Ça peut être correct pour le plan A, mais ça prend un plan B. Ouais, mais il y a un après. C'est parce qu'il y a un après qui va venir. Ça, Exact. C'est clair, Ou clair, puis clair. le plan A ne fonctionnera pas. Oh, oui, tu ça. peux être le meilleur dans ton quartier. Tu peux être super bon. Que le plan A fonctionne ou il ne fonctionne pas, il va arrêter à un moment donné le plan A. Oui, le plan A, il va avoir fait son temps. Puis C'est c'est ça. bon, mais c'est terminé. Là, Ouais. On passe à d'autres choses. Là. Fait que je me disais, tu sais, à moins que tu passes dans l'entonnoir, garçon ou fille, ben trouve-toi quelque chose qui va te permettre d'aller à l'école plus longtemps. Tu sais, puis c'était ça le plan pour moi avec Mais mes enfants. t'aimais-tu l'école, toi? Moi, j'étais bon à l'école jusqu'à un certain moment. Jusqu'en secondaire. Mais t'étais bon, mais t'aimais-tu ça? Pas la même question. Hein? Primaire, j'aimais ça. Secondaire, j'aimais moins parce que là, j'ai eu le bonheur ou le malheur de découvrir le théâtre à l'école, en secondaire 5. Okay. Puis là, c'est comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'était quoi la pièce? C'était une pièce ou c'était juste... C'était sur le matelas, OK. avec Patrice Lécuyer. OK. Patrice qui avait mené le projet. OK. On était des très bons amis. Et Patrice avait été voir un acteur professionnel, Yvon Leroux, à ce moment-là, qui habitait à Boucherville. Et puis lui, il était venu faire la mise en scène. C'était arrangé avec l'école. L'école lui avait donné un petit montant. Et quand j'ai eu la piqûre, on a présenté ça à l'amphithéâtre de la Polyvalente de Mortagne. Puis moi, là, je me rappelle, on avait commencé à répéter peut-être en octobre, novembre. J'ai fait « Wow! C'est ça que je veux faire dans la vie. C'est ça, je l'ai trouvé. » Fait que là, j'ai comme délaissé l'école. J'ai pas été longtemps au cégep, parce qu'au cégep, on a répété, puis on a fait une autre pièce qui s'appelait Ben-Hur. Et encore avec la même gang. Puis là, je me disais, wow, je m'en vais à Calgary, je m'en vais ramasser de l'argent, je m'en vais étudier à New York. C'était ça. Stallone. J'avais vu Stallone plus jeune, là, je veux faire comme lui, là. Fait que je suis parti mon année à Calgary, j'ai ramassé un paquet d'argent, je suis retourné à New York. Je suis allé voir l'école, le Lee Strasberg Theatre Institute, qui est pas l'Actor Studio. Non. Ben, moi, je savais pas, là. Je suis arrivé là, ils m'ont dit, oui, t'es accepté. Comment ça, pas d'audition pour rien? Accepté. Non, il y a quelque chose qui marche pas. Combien? Tu nous payes pendant 36 semaines. J'ai dit, non, c'est pas ça. En fait, la vérité, Louis-Philippe, j'ai eu la chienne. J'étais pas prêt. C'était dans ma tête. J'étais un acteur. Mais t'avais quel âge? J'avais 20 ans. Okay. J'étais pas prêt. Patrice, lui, il était prêt. Il est allé à Sainte-Thérèse. Il est allé faire ses devoirs. J'étais pas prêt, j'étais pas mature. Je faisais du sport, j'avais du fun avec mes chums. On s'amusait, puis la ville était belle, puis j'avais tout le temps devant moi. Ça a pris 5 ans. 5 ans? 5 ans à travailler dans un magasin de sport. Puis là, à un moment donné, il y a eu des auditions pour la série Lancer Compte. Ça a pris 5 ans. Et là, je me disais un jour. Mais là, à un moment donné, c'est un coup de hasard, tu sais. Puis là, j'ai vu ça dans le journal. Il y a des auditions pour des acteurs qui savent patiner. J'ai dit, je vais mentir. What? Oui. Pour vrai? Francine Grimaldi dans la presse. Pour vrai? Francine Grimaldi. Hey, je savais pas ça. Un article. Elle avait une chronique. Ouais. Puis il y a des auditions pour une nouvelle série qui va être sur le hockey. L'agent de casting, qui était Hélène Robitaille, recherche des acteurs qui savent patiner. Voici le numéro de téléphone. Voyons donc. Moi, j'appelle. Allô, oui, j'appelle, je voudrais. Ben, écoute, tu sais patiner, oui, t'es-tu un acteur professionnel? En fait, là, eux autres, ce qu'ils voulaient, le numéro de téléphone, c'était pour les joueurs de hockey. Yep. Ben, moi, je me suis présenté, je me rappelle, devant la personne qui me passait l'audition, elle me fait faire, écoute, t'avais juste à lire un texte, c'était ça. C'était pour des joueurs de hockey, mais moi, je pensais que je me présentais pour un acteur. T'es un peu trop jeune pour jouer Marc Gagnon, mais t'es un peu trop vieux pour jouer Pierre Lambert, mais on sait bien. Non, je veux le refaire. Moi, je sais pas, là. Je connais rien, j'ai l'innocence. Non, je veux le refaire, je vais reprendre le texte, c'était pas bon ce que j'ai fait. Je suis là, puis je mène l'audition. C'était pas à caméra, c'était juste... Eux autres, ils faisaient probablement... Ils filtraient pour dire à Jean-Claude, on a trouvé tel... Au cas où tu voudrais qu'ils disent une réplique ou deux. Tu comprends?
Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, après ça, ils m'ont rappelé. Puis... Mais il te rappelait juste, il disait, tu reviens. Bon. Lisais-tu le même bout de texte? Non, Ou là, après ça, changeait à chaque fois? ça a été une audition à caméra. Ah, OK, fait que là, tu vas la première fois, tu mènes ton affaire. Je mène mon affaire. Quand tu t'en vas, tu te souviens-tu, tu te sens comment? Je me sens bien. Puis là, il y a... Hey, attends une minute! Parce que moi, quand j'ai appelé, es-tu un acteur professionnel? Oui, je suis un acteur professionnel. Il faut toujours dire oui. Qu'est-ce que tu as... sais. Qu'est-ce Oui, mais que... tu sais. Oui, je le sais. Tu diras pas non, ils vont refaire. Bon, ben, bye. Ben oui, je suis capable. Fait que je dis oui. Et ils me disent, t'as fait quoi? Ah, j'ai fait beaucoup de théâtre pour les jeunes en Europe puis à Calgary. Aucune façon de vérifier que je mens. Tu comprends? C'est la meilleure chose. À ne pas faire. Parce qu'ils m'ont dit, as-tu ton CV puis ta photo? Non, mais je peux vous laisser mes coordonnées. Pas de cellulaire dans ce temps-là. Yes. Ils m'ont rappelé, mais là, le hic, comme tu dis, là, la chance ou le hasard, quand c'est pour soi, c'est qu'après la deuxième audition, ils ont perdu mes coordonnées. Et Yvan Benoît, qui est un acteur de Boucherville, lui, à ce moment-là, il entend parler à travers le casting. On cherche un gars qui vient de Boucherville, il s'appelle Eric. Je le connais à travers d'une personne. Ils m'ont appelé pour me dire, demain matin, c'est à l'Arena Brébeuf, c'est sur patin. L'agent de casting te cherche. Si c'est pas Yvan Benoît, eux autres, ils me rappellent jamais. Mais ils ne trouvent pas. Et cette journée-là, je travaille chez Murray's, au centre-ville de Montréal. Je viens d'apprendre que j'ai une audition le lendemain. Et qui rentre dans le magasin? Marc Messier. Et moi, je le vois, puis là, je me garoche dessus, parce qu'il est connu à ce moment-là. Oui. Je peux-tu vous aider? Oui, j'ai besoin de gants puis un casque. J'ai une audition demain pour... T'auditionnes-tu pour une série qui s'appelle Lancer Compte? Oui. Ben, je vais être là, moi aussi. C'est drôle. Ben, voyons donc. Ouais, on a développé une belle amitié. Le lendemain, naturellement, il y a deux groupes. Il y a les joueurs de hockey, puis il y a les comédiens ou potentiels comédiens. Oui, tout à fait. Et puis, il m'avait mis avec le groupe des comédiens. Il y avait Robert Marien, Jean Deschaines, il y en avait plein. Puis après ça, il y avait les joueurs de hockey. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, ça a pris 1 mois et demi avant qu'on ait une réponse. Puis comment ça s'est passé sur patin? Très bien. Je me sentais très bien. OK. Ça s'est super bien passé. Écoute, moi, là, je rentrais dans un univers, aucune préparation. Comme toi qui avais été à l'école, tu as une certaine préparation, tu as des contacts. Aucune préparation. Mais j'avais comme une innocence, puis j'avais un enthousiasme. Je me dis, hey, peut-être, écoute. Et je croise par après des gars qui travaillaient dans des bars, qui avaient été des joueurs de hockey, que je vois, je me rappelle, un gars qui s'appelait Graham Thompson, il travaillait au Winston Churchill. Hey, salut, il dit, je t'avais vu. Il dit, j'ai eu des nouvelles, j'ai été engagé. Ah, je me dis, moi, j'ai pas eu de nouvelles. Ça marche pas. C'est fini. Puis tu comprends, là? Ouais. Et ça a pris encore quelques jours. Puis ils m'ont appelé et m'ont dit, écoute, t'as été sélectionné pour un personnage dans Lancer Compte. Tu vas jouer Mac Templeton. Tu commences comme un 3e rôle, mais tu vas avoir éventuellement, tu vas devenir un premier rôle éventuellement. J'ai aucune idée de ce quoi. J'ai pas d'agent, j'ai rien. Je me rappelle, on a une répétition. Je demande aux autres, t'es payé combien, toi? Personne ne veut me répondre. Je sais rien. Ça veut dire quoi, sur un 3e rôle? Vraiment, là, je viens de loin en tabarnouche. Puis, ça a commencé comme ça. Et après ça, ben, j'ai observé. Puis, j'ai beaucoup observé. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que j'apprenne. Puis, j'apprenne vite. Ça tournait pas vite comme maintenant. Non. Mais parce que Jean-Claude, que tu connais, avait une certaine présence. Jean-Claude, c'est le réalisateur qui a beaucoup de pression. Puis même si on ne tourne pas rapidement comme maintenant, il faut que tu connaisses ton texte, il faut que tu connaisses tes intentions. Avec lui, il fallait que tu sois prêt. Si tu étais prêt, il n'y avait pas de problème. Oui. Si tu n'étais pas prêt, tu étais normal. Exact. Fait que j'ai beaucoup observé parce que les premiers temps, on tournait et j'avais pas de texte. Fait que là, j'observais, j'essayais d'apprendre, de regarder. Puis ça a été toute une école. Puis je voyais des gars puis des filles qui avaient du métier, mais il y avait beaucoup comme moi qui n'avaient pas d'expérience. Ça a été le tremplin pour bien du monde. Ben du monde. Tu sais, là, parce que tu avais une gang de plus vieux. Tu avais peut-être comme Michel Forget qui était là, qui avait déjà comme roulé sa bosse un peu, tout ça. Mais il y a beaucoup que ça a été le gros tremplin. Ouais. Mais j'aime ça. Parce que ça, les affaires, je savais pas. Ouais. Je savais pas que c'était comme ça. Puis quand... Sur patin, là, je reviens là, à ton audition sur patin, parce que là, tu étais avec les comédiens. Ça patinais-tu tout juste d'un bar ou c'était ou t'as pas de souvenir de ça? Très bien. C'est pour ça que je me sentais bien. Là, je me sentais bien parce que là, je me disais, c'est quand même pas payé ce patin-là. Okay. S'ils vont juste avec ça, là, je vais être correct. Je pense que je suis correct. Okay. Tu sais, Marc patinait très bien, mais Carl Marotte et Jean Harvey,
Eux autres ont été dans la 3e séance, tout seul. Fait que déjà, ils devaient être pressentis. OK. Puis ils travaillaient avec une personne parce que ça tournait pas tout le temps du même côté. Yes. T'as raison. OK. Mais sinon, Marc était bien, mais sinon, les autres, c'était des acteurs. Oui, non, mais c'est pour qui ça que je jouaient- te dis, tu sais, c'est comme pas qui pareil. jouaient le lundi soir à 23h à Brébeuf dans la Ligue de l'Union des artistes. Oui. Tu comprends? Oui. Puis, fait que là, je me suis dit là-dessus, je pense que je suis correct, mais ça a pris du temps. Puis, je me rappelle qu'il m'avait posé des questions au niveau physique. Es-tu à l'aise à faire tes cascades, des choses comme ça? Mais je savais pas que j'allais être pressenti pour le personnage qui allait se battre, tu comprends? Fait que j'ai fait mes propres scènes. C'était chorégraphié, tu sais. Il faut que les gens comprennent, c'était chorégraphié. Mais je me sentais à l'aise. Après ça, je pense qu'avec le temps, là, ils m'ont donné une réplique, 2 répliques, puis je me rappelle, c'était la fameuse 10 répliques. Après 10 répliques, tes rôles principaux. Wow. C'était ça. Ben oui. Tu comprends? Fait que ça a pris du temps, puis vers la fin... Ça a pris du temps, mais c'est quand même la première année. Dans la première année. Dans la première année. Dans la première année. Mais ce que je savais pas, c'est qu'on a tourné. Puis moi, là, quand j'ai reçu l'appel, j'étais allé voir mon patron pour lui dire je démissionne, je vais être un acteur. On est au mois d'août 1985. Écoute bien la meilleure. Et puis là, j'ai mes dates de tournage, 3 jours de tournage en septembre. Mais moi, je tourne pas. On me dit, il va y avoir du tournage, tu peux venir, je tourne pas. Et je tourne pas avant le mois de février. J'ai lâché ma job. Je sais pas. C'est le pilote qu'ils font. Ils font un pilote. Le premier épisode. Je savais même pas que c'était un pilote. Oui, je pensais mais que on c'était déjà savait pas. vendu. C'était vendu, mais il faisait comme un pilote. Et à partir de février, bingo, on a tourné la série de février à juin. Alors, j'ai été à un grand bout en me disant, OK, c'est ça. Puis, écoute, c'est... Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai- Y a-tu fallu que tu retrouves d'autres choses? T'es-tu retourné je me suis ailleurs? trouvé ou- un job dans un bar. Ah ouais, OK. Vendredi, samedi. Parce que ça n'a pas d'allure. Ben non, c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, bon. Puis là, vendredi, samedi. Puis là, j'ai dit, OK, c'est ça. T'étais-tu dépressif un peu? T'es Oui, ou oui, pas, j'ai- ou déçu? T'sais, dans le sens de... Oui. C'est ça? Oui, c'est Puis, ça. ouf. Quand je comprenais pas, tu comprends? Puis là, on est arrivé à Québec. Par contre, quand on est arrivé à Québec en février, puis qu'on a commencé à tourner, c'était l'opulence. Parce qu'on était au Colisée, parce qu'on voyait les joueurs des Nordiques. Parce que là, on est allé 3 fois entre février et juin tourner à Québec. On y allait à des coups de 10 jours. Le stade olympique, c'était tous les vestiaires du National étaient au stade olympique. La camaraderie, tu sais c'est quoi? La camaraderie était très bonne. Il n'y avait comme pas de hiérarchie. Tout le monde était pas mal au même niveau. Puis c'était des cantines à ne plus finir. C'était extraordinaire. Puis on pouvait jouer à la balle au stade olympique, puis on pouvait patiner un petit peu au Colisée. Puis moi, c'était un joueur de hockey. J'aurais voulu être un joueur de hockey, mais j'avais pas le talent pour ça. Puis initialement, on devait être le National de Montréal. Puis là, ben, la brasserie Molson a dit, on va vous le louer, le forum, à 25 000 par jour de tournage. M. Aubu a dit non, on va vous le donner, le Colisée. Fait que c'est devenu le National de Québec. Il faut en aller à Québec. Fait que ça s'est bien passé à partir de février, mais entre septembre, puis le mois de février, je me posais des questions, hein, je me remettais en question, puis je me disais, OK, c'est ça, mais j'ai pris une job. C'est ça. Ben, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup d'informations. J'ai pas d'agent, je sais pas à qui me référer. Mais quand est-ce que tu as pu aller chercher un peu d'infos? C'est une fois que le tournage a commencé? Plus en Parce qu'il a février. fallu négocier un contrat. Là. Il a fallu Non, quand même que tu non, sois même pas... Non. Et- 333 par jour de tournage. Premier rôle. Yes! Avant ça, c'était moins. Ouais. Quand tu étais upgradé, ça tombait à 333. OK. Et là, quand je te parlais d'opulence, Oui. c'est qu'on tournait la première année en anglais. Donc, on était des fois 3, 4, 5 fois le cachet. ACTRA. Parce qu'à ce moment-là, il y avait comme une zone grise dans la convention. Alors, si dans ta journée de tournage, tu avais une scène de l'épisode 3, l'épisode 5, l'épisode 7 et l'épisode 8, ce qui est tout souvent le cas, tu avais 4 cachets. J'ai dit que la deuxième année, ça a été... Non, je sais ça. Fait que, tu sais, on avait ça. Il y avait beaucoup de temps supplémentaire parce que Jean-Claude nous gardait jusqu'à 11h, minuit le soir. Parce qu'il voulait la shot, il voulait les shots. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu magique, un petit peu surréaliste. Mais à ce moment-là, en tout cas, moi, personnellement, aucune espèce d'idée que ça va être un succès à ce point-là. Là. On sait pas, là. On a juste du fun à faire ça. On est dans un carré de jeu, on est dans notre carré de sable, puis on a du fun, puis on développe des belles amitiés, puis c'est parfait. Le reste, aucune idée que ça allait devenir ça. On s'est réunis un soir de septembre pour voir le premier épisode. Toute la gang ensemble. OK. Ah, wow, ça sort bien, c'est le fun. Puis moi, après le 2 ou 3e épisode, Louis-Philippe, là, je me promène avec ma blonde de l'époque, puis les gens se retournaient de même. J'avais pas encore eu ben des répliques.
Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. C'est quoi qui se passe? Quoi? Hey, les gens me regardent. Ben oui, les gens te regardent un peu plus, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben là, ça a été ça. Puis là, j'ai pu voir que ça pouvait être dangereux, le déséquilibre, que le regard que les gens te portent. Tu comprends? Fait que j'ai fait un ajustement assez rapide. Oui? Oui, j'ai compris. J'ai compris que... T'as pas eu besoin de déraper? Non, j'ai pas dérapé tellement. Non. C'est probablement mon éducation. Non, mais... Peut-être de côté de moi, on revient à je vais être en forme le plus longtemps. OK. Le sport, m'entraîner. Donc, déraper, ça veut dire, écoute, me lancer dans des excès. Puis, je me disais tout le temps, avant, je n'étais pas le plus populaire après des femmes. Je n'étais pas le plus populaire. Fait que tu avais cet état d'esprit-là. Oui, je me suis dit là, tu disais que tu n'étais pas mature tant que ça, mais... Avant ça. Oui, mais il y tu as avait un niveau de maturité, là. Parce que là, tu avais quoi, 25? Oui, j'ai 25, 24-25. Tu étais au-delà de moi, parce que là, moi, j'ai des râpés solides, là. Fait que... Je te dis pas que j'ai pas là. eu... Non, je sais, mais je veux dire, t'as quand même... Tu te sentais partir, puis t'as comme fait, oh, attends une minute. Il y a quelque chose qui marche. 1 plus 1 ne donne pas 8. OK, là. attends. Mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Ah, OK. Fait que là, je me disais, hey, attends une minute, là. Faut pas que je parte en peur, là. Parce que je suis pas vraiment un acteur. Tu comprends? OK. Tu sais, quand je te dis, là, que, à un moment donné, on fouille, là, puis on se dit, OK, attends une minute, à cause que la vie nous amène des surprises, des défis, là, OK, moi, il faut que je fouille, il faut que je comprenne, là. Pourquoi je suis pas bien dans ça? Maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Mais une peine d'amour, une rupture qui vient me rentrer dedans, c'est propice, une opportunité à aller comprendre pourquoi, OK, d'accord, OK, fils d'immigrant, je suis un immigré, c'est ça, ça a un impact, Tu as toujours été comme ça? C'est-tu quelque chose que t'es juste inné, toi, ou genre, il y a des gens autour de toi qui étaient comme ça? Non, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours essayé de comprendre. J'ai été beaucoup entouré autour de moi de gens qui avaient beaucoup, qui étaient très religieux. Puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait un déséquilibre, pas la religion. Non, je comprends. Les gens qui utilisaient la religion pour en faire un dogme, c'est toujours été pour moi, non, il y a autre chose. Je me rappelle, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Qui je suis? Où je m'en vais avec ça? C'est qui vraiment moi? C'est-tu le gars qui fait des pitreries avant d'être un comédien? Les gens qui me connaissent savaient, là, à un moment donné, je voulais faire rire. Je faisais des attaques de Big Mac dans les endroits publics. Il y avait une pub à la TV, c'était des attaques de Big Mac. Mais moi, j'en remettais. C'est plus possible maintenant. Oh oui. Quand la caméra sera arrêtée, je te montrerai c'est quoi l'attaque de Big Mac. C'est pas drôle. Pourquoi? Parce que... Now's the time! Parce que Non. ça pourrait être mal vu pour des gens qui... Okay. Puis, je faisais des striptease. Nice. Cégep, 2000 personnes, me laisse à la table, puis je me fais des striptease. Yes. C'est comme d'où, tu sais, c'est comme, wow, hey, ça a fait rire, c'est drôle, c'est le fun. C'était comme, tu sais, jusqu'au jour où un... Oui. Oui, monsieur l'agent, monsieur... T'as-tu baissé tes shorts dans le parking de Centre civique à Boucherville? Oui. Ben, il y a une plainte. Il faudrait que tu t'en viennes avec nous autres au poste. Hein? Comment ça? Non. On niaisait, on s'en allait jouer au football. Non, mais il y a papa qui t'a vu avec son petit gars, il... OK, attends une minute, là, c'est la vraie vie là, qui s'en vient. Là. Fait que j'avais du fun. Mais t'avais du fun, mais c'est comme si... Puis quand... Parce que t'avais l'opportunité, comme là, ça c'est un petit wake-up de dire... There's a time and a place. Il y a un endroit que tu peux faire ça, il y a une place, puis après... Mais t'avais la maturité quand même de juste faire... OK, attends une minute, là. Oui. Attends une minute, là. Comment je peux réajuster mon affaire? Oui, comment je peux... Quand on a commencé à tourner Lancer compte, j'ai dit, attends une minute, là, je deviens une personnalité publique, je peux plus faire ce fait que tu as eu cette présence d'esprit-là. Oui, j'avais une opportunité, j'avais un privilège. J'avais le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais pas fait de formation. Après ça, j'ai été chercher de la formation avec des profs de l'École nationale de théâtre. Oui, je comprends. En privé. J'ai vraiment essayé d'aller chercher, mais maintenant, c'est possible. C'est possible pour plein de gens, tu comprends, parce que c'est démocratique. À ce moment-là, ça ne l'était pas tant que ça. Maintenant, téléphone, caméra, c'est moins cher. Tu peux peut-être accomplir tes rêves de façon peut-être plus facilement. Ben, c'est là. Tu n'as plus d'excuses. Oui. Moi, c'est ça, en tout cas, c'est là. Oui. C'est là, regarde ce qu'on fait là, puis tout ça. Oui. Là, on retourne dans les années 80. Non. Ben, faut que j'aille à Télémétropole. Faut que je... Tu sais, là, j'ai besoin, c'est pas possible. Non, c'est pas de possible. juste faire, hey, regarde, on fait ça, on lit ça, puis on y va, tu sais.
Fait qu'à ce moment-là, j'avais toute cette prise de conscience-là. Et comme je te dis, je me disais, moi, là, avant, là, je sortais d'un bar et avec mes chums, j'avais du fun avec eux autres, mais c'était pas plein de filles qui venaient me parler. Là, je me disais, OK, il y a quelque chose. Tu sais. T'as senti le déséquilibre? Oui. Puis j'avais le mal à l'aise aussi. Le malaise quand des fois on allait, puis on était en ligne, puis il y a quelqu'un qui nous disait, OK, venez vous en rentrer là, au resto, là, au bar. Venez. Je me disais, ouais, Colin, j'ai un petit malaise. Passer devant le monde, là? Oui, passer devant le monde, j'ai un petit malaise. J'étais conscient que c'était pas, hey, on le mérite. Parce que j'avais vu la grosse machine. Tu sais, dans le sport, quand t'es le meilleur, là, au tennis, parce que t'es vraiment le meilleur. Mais quand tu joues comme comédien ou comédienne, quand t'as des honneurs, il y a toute une équipe. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a quelqu'un qui a choisi les décors. Il y a quelqu'un qui a réalisé, il y a quelqu'un qui a éclairé, il y a quelqu'un qui t'a maquillé. C'est un ensemble de choses, pas juste toi. Tu peux être très bon, là. Oh oui, tu peux non, être très, très bon. Alors que, tu sais, c'est ça, c'était, comme je t'ai dit, beaucoup d'observations, beaucoup de réflexions, puis je voyais des gens qui dérapaient un petit peu. Puis la majorité des gens qui dérapent, ils reviennent. Oui. Ils reviennent. Hey, c'est bon. J'ai tellement d'observations à tout ce que tu as dit. Mais tu me dis des affaires qui confirment ce que je pense de toi ou l'impression que tu m'as donnée au fil des années que je t'ai connu. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment le fun, mais là, c'est verbalisé, puis c'est mieux dit, puis ça vient de toi, là, tu sais, c'est pas moi qui... pas comme ça, on s'est tu m'as jasé connu avant. aussi dans un moment important où j'ai été obligé un petit peu de me battre pour retourner dans l'ancien compte. OK. Ça, Régent, il en a déjà parlé, puis je vais le... Non, vas-y, parce que moi, je n'étais même pas au courant. On est fin Éric. des années 90, Ouais. puis je me dis, moi, là, c'est tout des toughs comme rôle, là. Américains, Canadiens, Québécois. Oui, parce qu'on s'entend. Parce qu'après ça, là, t'étais quoi? Tous les films qui venaient à Montréal, les Snake Eyes, les ci, les ça, t'étais là-dessus, là. T'allais faire Ou des... on m'appelait pour me dire, personnage, tu casses la gueule à un tel, puis tu sais, puis Templeton, puis tout le kit. Puis c'était bien correct, parce que j'avais du fun. Puis à un moment donné, je vais essayer d'être pris plus au sérieux. Je veux ouvrir, je veux être plus flexible. OK? Mais tu voulais être un acteur. Oui, je voulais être un acteur. Fait que j'ai dit, regarde, je vais faire, tu sais... Et je croisais Régent souvent dans des lancements de livres, des occasions, puis il me disait, je travaille sur on recommence ça dans ces comptes. T'es rendu ben trop petit, là, tu peux plus revenir. Puis à chaque fois, je bloquais, je savais pas pourquoi y répondre. Puis un jour, chez nous, je me dis, hey, toi, là, Régent Tremblay. Puis les courriels, ça a commencé. Yeah. J'ai mis un nom de lettre respectueuse, Régent, je suis en forme, c'est pas vrai, tatati, tatata, j'ai fait des choix. Puis à part de ça, il n'y a rien qui empêcherait Templeton de s'accrocher puis de manger des volets parce qu'il est en fin de carrière, puis tu pourrais utiliser ça. Puis j'ai dit, tiens, j'envoie une bouteille à la mer. Mais c'était fini, là. Il y avait déjà 7 épisodes d'écrits. Je voyais mes chums qui me disaient, nous autres, on revient. Moi, c'était fini, je revenais pas. Il y avait 7 épisodes. J'ai envoyé, mais c'était pas tellement pour... C'était plus comme pour dire, hey, Régent, à chaque fois que tu me dis ça, là, t'es dans l'erreur. Eh bien, le lendemain, il m'appelle. Ou non, 1 heure après, il m'appelle. Hey, je viens de penser à quelque chose. Tu vas revenir. Tu vas être un moine. OK, là, on va être un moine, là, on va ailleurs, là. Fait que... Attends une minute, OK, Régent. J'ai rien écrit de ça dans la lettre que j'ai encore. Il l'avait-tu lu? Oui. OK. Je me permets de rire parce que, comme toi, puis je te connais assez pour savoir que tu as de la reconnaissance, Jean-Claude, Régent, Claude Héroux, puis Richard Martin, ces 4 personnes-là, Yeah. là, j'ai beaucoup de gratitude pour ces gens-là. Tu sais, j'ai eu la chance, Jean-Claude, avant... là, ça fait peut-être 2 ans, 1 an avant qu'il décède, il a été honoré par la communauté... Je ne dis pas la communauté noire, mais tout ça, mais pour son implication puis son inclusion de diversité, mais 40 ans avant. Tu sais, là, Jasmine, puis Lucie Baptiste dans l'ancien compte, puis tout ça, de tu sais, là, puis là, il avait été honoré ce soir-là, puis... on reçoit tout le temps des emails, on reçoit plein d'affaires, fait j'en reçois un. Voulez-vous venir accompagner, tu sais, Jean-Claude, tout ça. Puis... Mais la seule petite lumière que j'ai eu dans ma tête, j'ai dit, je suis pas sûr que j'ai jamais remercié Jean-Claude de... Tu sais, ça, moi aussi, je l'ai compté plein de fois, où moi, dans ces comptes, je disais non. Parce que moi, j'ai mon frère dans NHL, j'ai des amis, ils sont pas ma grandeur.
Ça, c'est avant. Il y avait Théo Fleury qui avait joué dans la Ligue, qu'il était quelqu'un, on était même grandeur, même poids. Mais sinon, Bouillon, il était pas là encore. Saint-Louis, il était pas là. Fait que moi, quand il disait lancer compte, joueur de hockey, j'étais comme. Mais voyons, ils savent pas ce qu'ils font aussi. Je sais, c'est quoi des joueurs de hockey? J'en côtoie. Fait que moi, je disais non. Puis lui, ils ont insisté. Puis c'est même Jean-Claude, quand finalement, je t'ai dit, je vais y aller à l'audition, bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas faire ça? Ça m'avait. Puis finalement, bon, ça a fonctionné. Puis ça a été la plus belle job que j'ai eue. Fait que quand est arrivé ça est venu, je dis, je sais pas, j'y ai déjà dit. Fait que je suis allé. Puis ça, j'ai dit, à un moment donné, j'ai juste pris, je dis, écoute, je suis pas sûr que je t'ai jamais dit merci pour ça. Puis non. Comme Jean-Claude Pévert, mais j'ai dit, ben merci. Puis il était bien content que j'étais là, puis tout ça. Puis là, il a pu parler de tout ça, tu sais. Fait que oui, je suis reconnaissant, même si des fois aussi, mes premières rencontres avec Régent, c'est awkward, tu sais, parce qu'il est capable d'être awkward. Puis à un moment donné, j'ai fait, fuck off. J'ai pas besoin de parler, puis il m'écrira des affaires. Puis à un moment donné, ça s'adoucit avec le temps, puis là, tu reviens, puis tout ça. Tu sais, fait que je comprends. Mais oui, j'ai cette reconnaissance-là. Héroux, père, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai connu les filles. Ben, c'est ça. Fait que les filles, oui, ça, je vais toujours être reconnaissant. Puis j'ai toujours une belle relation avec eux autres. Mais oui, il y a une reconnaissance de... C'était un projet, oui, ça a été une émission qui a marqué quand vous autres, vous l'avez faite. Oui. Puis c'est revenu, puis ça avait eu le... C'est comme si ça avait juste poursuivi, puis il y avait un accueil. Vas-y. C'est beaucoup. Parce que j'ai pu voir les deux, là. Ouais. Puis les gens me demandent de comparer. Il n'y a pas de comparaison parce qu'il y a quelque chose qui est semblable. C'est beaucoup l'esprit des acteurs principaux. Vous aviez la même chose, que c'était camaraderie, le fun, avant tout. Mais c'est beaucoup vous autres aussi. Oui, mais quand même. Parce que moi, j'ai été tellement surpris que vous étiez... Il n'y en avait pas une pomme pourrite, Éric. Non, il n'y en avait pas. Puis quand il y en Dans avait... les principaux, tu sais, là, vous autres, là, on vient, fait qu'on se dit, ben, tu sais, c'est eux autres. On le plaçait. Ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je dis ça, là, puis j'ai jamais... J'ai fait plein de projets le fun, avec du monde le fun, c'est pas ça. Mais un projet comme ça, où vous avez eu autant de succès des années auparavant, vous revenez, puis là, vous revenez... Je ne veux pas dire à temps partiel, mais là, on a toute une autre gang qui vient se brocher. Là. Ben oui. Et tout le monde, vous étiez comme ça. Oui. Ben oui, venez jouer. Vous allez voir, ça peut être vraiment être agréable dans ces comptes. Oui, et c'est ce qui m'animait. Vous avez mis vous avez mis la marche. Non, ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on est tous... Vous êtes dans la chambre, que tu sois un joueur, tu es un 500, un 300, Non, tu es dans la chambre, tu es dans la chambre. Tu n'as pas vu ça beaucoup dans... J'ai pas vu ça nulle part ailleurs. Dans toutes les... Exact. Pas comme ça. Comme tu dis, les 500 sont devenus chums avec le 4. Que tu revois encore des joueurs où tu as le goût d'aller encore. Hey, on va-tu manger? Non. Que c'était. T'es dans la chambre, t'es dans l'équipe. C'était la même chose dans la deuxième génération que la première génération. C'était la même chose. Puis moi, je sentais ce privilège-là parce que jusqu'à l'épisode 7, j'étais pas là. Fait qu'il m'a écrit pour les 3 derniers. Yep. Fait que quand je rencontre des gars comme toi, puis d'autres, puis je me dis, mais ils ont la même philosophie qu'on avait. C'était le fun, mais je me dis, moi, j'y goûte parce que probablement que je reviendrai plus après, là, tu comprends? Puis, mais ça a continué. Puis le bonheur, justement, puis ça aurait pu mal virer. Oui. Ça avait été d'autres mentalités d'acteurs. Comme j'ai vu dans d'autres tournages. Je sais. Puis c'est ça qui me... Encore aujourd'hui, tu sais, j'en parle quand t'es là. Et j'ai comme... Ah, Éric, tu veux-tu venir? Puis ça me... C'est le template que j'essaie de mettre. Tu sais, bon, tu fais ce que tu peux quand t'es tout seul, t'arrives sur un projet ou tu sais, tout ça, mais que... C'est ce que j'essaie de recréer partout où je pense, quand je travaille. Oui. Je réussis pas tout le temps, c'est pas grave. Mais de faire cette espèce d'invitation-là à dire « Viens jouer, viens, tu vas voir, c'est vraiment le fun. » J'essaie de le mettre partout, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'est de lancer compte, ça part. C'est vraiment... Tu sais, il y en a... Mais je veux dire, lancer compte m'a donné l'exemple parfait de... Ah oui, toi, tu veux venir? Viens. Voici les règles. Ici, tout le monde est sur la même longueur d'onde. On est sur la même table. Il n'y a pas de... Tu sais, là, si tu respectes ça, tu vas avoir un fond noir et tu vas vouloir rester. Oui, mais dans ta personnalité, puis je l'ai dit tantôt, tu fais des choses sincèrement, avec sincérité, mais tu te prends pas au sérieux. Non. Moi, je l'ai vu tout de suite. Et voilà. C'est toi, ça. Oui. Les gens veulent savoir c'est qui Louis-Philippe. C'est tout le temps en train d'avoir du fun. À tes dépens, aux dépens des autres,
Écoute, on est bien payé, relativement bien payé quand on travaille. Oui. On fait quelque chose qu'on aime. Tu sais, un acteur, c'est pas facile. Une actrice, c'est pas facile quand tu travailles pas. Mais quand tu travailles, c'est grisant. Oui. Il y a plein de gens qui sont là pour te rendre la vie facile. C'est vraiment des belles expériences. Puis quand tu as un personnage que t'aimes, c'est pas tout le temps des textes parfaits, là. Non. Puis, on avait-tu une flexibilité avec Jean-Claude? Pour les textes? C'est hallucinant. Je ne sais pas, là. Non. Mais, puis, tu sais, alors, et c'était un univers qu'on aimait parce que le hockey, on connaît ça, puis tu le quittes. Puis t'as bien fait de dire oui. T'as bien fait de Ben, dire j'ai oui. dit, c'est eux, mais je peux pas m'imaginer pas l'avoir fait parce que les meilleurs amis que je me suis fait, ils viennent de là. J'ai pas eu la chance, ou en tout cas la vie que toi, tu as eu de grandir à un endroit. Moi, je me suis promené, j'ai changé de province. Fait que le primaire, secondaire, 1 an là, 3 ans là, 2 ans là. Fait que ma stabilité à moi est arrivée avec le travail. Puis les premières choses que j'ai faites, ça faisait 2 ans que je travaillais. Pouf, c'est lancé compte. Imagine. Qui a duré 14 ans. Voilà. 14 ans quand même. Tu sais, c'était aux 2 ans. Fait que Ouais. c'est pas à chaque année, mais c'était quasiment plus le fun parce que tu avais le temps de faire une pause, Ouais. puis tu commençais à t'ennuyer. Puis à un moment donné, tu recevais. Puis c'est ce qu'on disait avec les gars, quand les gars ils viennent. C'était même pas important si tu avais quelque chose à faire dans l'année ou tu n'avais rien. Ça changeait rien à tes journées de tournage parce que tu allais faire du temps dans la chambre. Là, c'était juste si j'ai pas vraiment d'enjeu personnage, on va faire plus de coups. On va être plus niaiseux. Voilà. Puis sinon, puis ça, j'ai pas revécu ça ailleurs où c'était pas important. On est là pour le. C'est bon, OK, on revient. J'ai pas vécu ça dans aucune production non plus. Puis aussi, à partir de ces années-là, Louis-Philippe, on tournait bien plus vite. Oui. C'est sûr que tu as dû. Mais toi, de bord, là, tu as vécu les deux, mais tu as quand même travaillé en. Mais tu faisais des films beaucoup. Ça, c'est pas la même affaire. Non, mais il n'y avait pas ça. Mais tu as dû avoir, parce que le. Puis tantôt, on est parti, on pourrait parler pendant je sais pas combien d'heures. Mais la première année où vous faisiez les 2 langues, là, Ouais. toi, ça a-tu été comme. Ça t'a-tu. T'as-tu eu peur de ça ou t'étais comme, j'ai pas de problème, puis je suis correct, puis go, on part? Tu sais, des fois, tu connais pas le chemin. Ouais. T'es mieux de pas le connaître Ouais. parce que t'as pas le temps d'avoir peur. Moi, je savais pas, là. Moi, tout ce que je me rappelle, la première journée sur le plateau, je suis assis là, puis Jean-Claude parle avec des acteurs, puis j'écoute, puis il dit à un acteur, il dit, tu sais, le cinéma, c'est l'art de la patience. Ça m'est resté. Ça veut dire, OK. vois-tu. C'est OK. Bon, pause, faut éclairer. 3 heures. Oui, parce que c'était cinéma. On Dans ce tournait, temps-là. oui, on tournait 2 minutes, 3 minutes max d'histoire par jour de tournage. On avait le temps. Alors que maintenant, c'est quoi, 14, 15 minutes? Oui, au moins. Alors, ça va, tu sais. Mais alors que quand on est arrivé dans la 2e génération, ça commençait à tourner de plus en plus vite, mais c'était pas aussi frénétique comme maintenant, là, ouais. 2022, 2023. C'est vraiment d'une rapidité. Fait que t'as quasiment pas le temps de développer. Puis nous autres, ben, on était dans le vestiaire, puis des fois, ben, ils tournaient dans un angle, fait qu'on était en arrière, fait qu'on avait le temps de se faire, comme tu dis, Ouais. des coups. Parce que c'est ça qui a solidifié toute la patente. Oui. C'était le vestiaire. Oui. Puis quand je dis le vestiaire, c'est autant le vestiaire quand on tournait que le vestiaire quand il fallait faire les pratiques. Oui. OK, puis on laisse la route, là, on fait les astis de journée d'autobus. On tourne d'autobus. Non, mais tu sais, c'est juste le vestiaire qu'on transpose. Les avions, l'aéroport. L'aéroport. Hein? C'est le vestiaire qui fait juste se promener. Ouais. Ouais. Puis quand les filles arrivaient, il était inclus. Tout le temps. Il n'y a pas. Tu l'as dit tantôt, puis je suis sûr que je le répète. Il n'y avait aucune exclusion. Non. Il y avait juste un red alert où il y avait une lumière rouge si quelqu'un commençait à être soit un petit peu désagréable, un petit peu vedette, un petit peu. C'était comme. Mais il y avait un avertissement. C'était comme non. Mais non. Non, Viens pas briser. Non, viens-t'en. T'es bienvenu, là. Mais si tu t'en vas là, c'est fini. C'est fini. Tu reviendras plus. Puis, moi, je pense que beaucoup de ça est venu aussi de gars comme Marc. C'est-tu agréable de travailler avec Marc? Tu as beaucoup travaillé avec Marc Messier. Toi encore plus, t'as fait. Oui, mais toi, tu as été son fils. Ouais. Tu as eu des scènes intimes avec. Oui. C'était un pain sans rire. Il est vraiment agréable. Puis il y a beaucoup de ça. Tu comprends? Tu sais, Carl, il était plus perturbé, Carl. Oui. Tu sais,
Carl, c'est pas tout à fait la même personnalité. Très agréable sur un plateau, un bon ami. Yes. Mais Marc, c'est vraiment... Michel Forget, c'était n'importe quoi. Tu comprends? Fait que ça venait beaucoup, là. Nous autres, on les regardait, Tout ces à fait. gens-là. Alors, on a beaucoup. Puis Marc, jusqu'à encore maintenant, c'est un pince sans rire qui se prend pas au sérieux et qui travaille beaucoup. Il aime rire. Il aime avoir du plaisir. Il aime C'est que ça. ça soit agréable. Puis il y avait des scènes intenses, là. Des speeches, puis tout ça. Mais on a tellement ri. Ben oui. Tu sais. Puis même Jean-Claude dit, là, je suis tout seul contre eux autres, là. Oui. Puis quand Fred est arrivé, ça a été la même chose. Non, c'était des bons. Et de faire partie d'un projet que les gens aiment. Ça fait du bien. Là, mais c'est pas juste ça fait du bien, là. Plus ça avance, plus ça n'a pas de prix. Pour moi. Parce que oui, c'est le fun. Tu fais des émissions qui vont gagner des prix ou des affaires. C'est correct. C'est agréable, c'est le fun. Mais des choses que, bon an, mal an, maintenant, les gens font « Hey, on se retape... on se retape les lancers comptes. Oui. Là. Hey, là, on repart du début, là. Hey, là, puis ça, je te disais juste avant, tu sais, moi, les gars, ils viennent, puis c'est une affaire quotidienne parce qu'on a du plaisir pour vrai. On se voit pour vrai. Puis là, c'est juste une autre excuse qu'on se voit. Ouais. On va manger après, pareil, tu sais. Puis c'est... Avoir ça, j'ai pas fait beaucoup de projets que les gens réécoutent. Mais, puis finir, là. Ouais. Puis finir, tu sais. Puis c'est comme là, nos enfants écoutent, puis hey, Exact, puis les hey, jeunes. Parce que vous autres, vous avez dû l'avoir vécu quand vous êtes retournés après ça. Parle-moi de toi, de ton expérience quand on a fait le retour. On est au Colisée. Vous faites la première scène. T'étais-tu là-dedans ou t'étais pas là? Oui. Ouais. Quand les gens, le Colisée est plein. Oui. Puis là, ils vous accueillent, Ouais. ils vous présentent. Puis on dirait que le Colisée va s'effondrer. Ouais. Ben, ça faisait déjà 15 ans. On a tourné jusqu'en 91. Donc, on a fait 10 ans. Ouais. Ça a été ça. Beaucoup à cause de Jean-Claude la première année. Puis, je m'attendais à ça. On se posait la question, est-ce que ça va être le même enthousiasme? Est-ce que des fois, ramener quelque chose, une OK, franchise... mais c'est bon, ça va-t'en là-dedans parce que ça, c'est quelque chose que vous... Ça, j'ai pas... vous n'avez pas partagé ça avec nous autres. Ben moi, je me Dans suis le sens, questionné, non, mais ouais, pas je méchamment, comprends. mais je veux dire, Non, c'est ouais. quelque chose qu'on n'aurait pas pu comprendre. Ouais. Ça, c'est... est-ce que... Ouais. Ça... Oui, exact. Je pense que ce qui a aidé beaucoup, c'est Jean-Claude. Parce que Régent, c'est le même auteur. OK? Puis Régent est encore très impliqué dans le milieu à ce moment-là. Il connaît plein d'histoires. Caroline arrive. Caroline a moins d'expérience, pas Claude. Mais Caroline, naturellement, a pris sa place. Puis elle était très bonne, elle est excellente. Mais il y a Jean-Claude qui a soudé tout ça sur le plateau. Mais moi, c'est comment les gens... Est-ce que les gens vont être pleins au Colisée? Comment les gens vont réagir? Est-ce que les gens vont s'attacher aux nouveaux personnages? Vont-ils accepter tout ça? Facile. Puis je l'ai vu rapidement en voyant les personnalités avec qui on travaillait. Puis Jean-Claude, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qui marchait. C'était pas parfait, là. Non, ça, il n'y a rien de parfait. C'était pas parfait. Il y avait plein d'incohérences par rapport à des jeux de hockey, des affaires de même, des chandails blancs, casse-bleus. Tu sais, il y a plein de choses. Oui. Il fallait que ça aille vite. Mais je pense que les gens comprenaient l'essence. Puis ça, c'est Jean-Claude qui a tout soudé ça. Puis ça a marché, ça a très, très bien marché. Puis moi, les gens ne me parlent jamais de la première génération. C'est Lancez compte. Lancez compte. Oui. Des jeunes, des tout jeunes. Hey, ça repasse, je me retape ça. Lancez compte. Tu sais, c'est comme présentement, le 19-2, là, à Netflix. Oui. Pas 19-2-1, le 2. Oui. Non, 19-2. Hey, moi, j'ai un ami, Mathias Brunet, il m'écrit hier. Écoute, je l'avais jamais regardé. C'est donc bien bon, 19-2. Oui, c'est bon. C'était pas la même affaire. On Non, s'entend. on est allé ailleurs. C'est ailleurs. Mais c'était... Ah, c'était fort, là. C'était de la bonne télé. Hey! T'sais, c'était de la bonne télé. Puis t'étais dans la meilleure saison. Oui, La oui. un. Oui. Puis je suis revenu dans 3. C'est vrai. C'est vrai. Pour un ou deux. Oui. Mais oui, avec Pods, oui. Mais tu vois, ça, t'avais de quoi de jouer le fun Oui. là-dedans. Puis maintenant... Parce que je me souviens d'une scène dans une cuisine. On n'était pas dans une cuisine. On était dans le party dans une de... maison de Cherville. Exactement. Mais tu sais quoi? Maintenant, quand on m'appelle, puis là, sans prétention, on ne m'appelle pas 20 fois par jour. Ah. C'est pas ça. Mais mon agent m'appelle, hey, il y aurait ça. C'est quoi? C'est quoi? Ben, écoute, c'est juste 3 jours de tournage. Non, je veux savoir c'est quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à défendre? Ben, c'est 15 jours là. Oui, mais il n'y a rien à faire dans ces 15 jours-là.
C'est ça que je recherche. Je me rappelle avoir une discussion avec toi sur 19-2. Tu me disais, moi, là, maintenant, ce que je recherche, c'est d'avoir du fun, d'avoir quelque chose à défendre. Puis tu me disais, déjà à ce moment-là, puis tu fais encore, je pense, beaucoup de voix. Tu dis, moi, il faut que j'ai du fun. Je ne ferais pas n'importe quoi juste pour l'argent. Tu comprends? Puis là, présentement, avec ce projet-là, tu as du fun. Oui. Ça paraît. Oui. Puis moi, quand j'ai regardé les avant moi, j'ai fait, puis quand tu m'as écrit, tout de suite, oui, c'est le fun. C'est sans prétention, mais c'est bon. Oh, ouais. C'est ça, tu comprends? Fait qu'il y a de toi là-dedans. Fait que ça, c'est possible avec un projet comme celui-là. Parce que j'avais déjà eu une offre, moi, quand j'ai travaillé un petit peu sur District 31, puis il n'y a rien à défendre. Ah, OK, c'est pas... Parce qu'au début, ça devait être deux épisodes. OK, mais il y a ça c'est le fun. 2 belles scènes, c'est tout ce que je demande. Ben oui. That's it, that's Ben all. oui. Tu comprends? Avec les années, moi, j'ai compris des choses, pour moi, plus pour ma personnalité. J'ai compris que oui, j'aime ça être reconnu, j'aime ça les compliments. J'ai moins besoin d'être vraiment dans la lumière absolument à tout prix, d'être la vedette. J'ai moins besoin de ça. J'ai besoin de plus me sentir impliqué, créatif, puis dans un projet où j'ai quelque chose à faire, puis that's it. Tu veux être utilisé, puis tu veux être utile. Tu sais, c'est comme si tu m'appelles pour travailler, je veux travailler. Oui. Je te dirais, l'exception qui prouve la règle va être lancée contre. Quand je te disais, il y a des années que tu faisais... Des années, Je suis là. Mais c'est correct. Parce que je vais avoir du plaisir toute l'année. Ça veut dire que moi, je vais être payé à passer du temps avec mes amis. Ben, c'est pour ça qu'on le faisait. c'est ça. Puis ça, à part quelques-uns très rares, on a tous expérimenté ça. Oui. C'est décevant. Oui. Je suis surpris. Il y a ça. Ben, à moins d'être Carl ou Marc ou... Oui. Marc, je te dirais même Marc. Oui, je te dirais que même Carl, il y a eu une couple d'années où il y avait moins de choses à défendre. T'as raison. Tu comprends? Oui, t'as raison. Mais sinon, Marc avait toujours quelque chose d'intéressant à défendre. Sinon, mais le Marc Suzy, il fallait... Oui. Il ne se présentait pas pour rien faire. Exactement. Tellement occupé, Marina. Oui, c'est ça, c'est bon. Puis, Jean-Claude, il était ouvert aux suggestions aussi. Oui, je le sais, parce que je t'avais fait lire de la Bible un moment donné. Toi, t'en as fait faire des affaires. Ben, à toi, souvent, parce que c'était... Le personnage s'y prêtait. Oui. C'était juste drôle. Écoute. C'était juste drôle. Comme... Parce que ça, c'est quand on faisait quand on allait à ton couvent ou à ton... Oui. On a-tu ri? Tu te souviens quand on était dans la Mini Cooper, qu'on essayait de sortir 4 gars de la... Je me rappelle. C'était surréaliste. Tu sais que tout ça, c'est grâce à Roy Dupuis, hein? Non. Parce que les 3 derniers épisodes, Marc Gagnon allait chercher Roy Dupuis. Oui, exactement. Là, il a dit non, je fais pas ça. Ça me tente pas, je peux pas, je suis pas disponible. Peu importe. C'était ça, parce que Roy avait déjà fait un épisode dans un téléfilm. Il avait fait un téléfilm quand il était Trois-Rivières. Là, quand j'ai écrit ma lettre, puis que c'est tombé en timing qu'il devait savoir que Roy, il s'est dit, lui, puis je vais amener ça comme ça. Fait que tout ça, c'était à cause de Roy. Wow, merci Roy Dupuis. Merci Roy Dupuis. Fait que tu t'es beaucoup payé la tête du personnage. Puis moi, j'aime ça parce que c'était drôle. Ben oui. On avait du fun. Puis ça c'est parce que c'était jamais de la méchanceté. Mais jamais. Fait que ça, c'est... Puis tu savais, c'est comme tu as dit tantôt, tu savais que aujourd'hui, c'est toi, demain, mais tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas rentrer et tu vas faire aujourd'hui, c'est moi. Oui. Puis tu le prends. Oui. Si tu le prenais, après ça, ça va passer. Comme une équipe de sport ou de hockey. Exact. Tu comprends? À un moment donné, là, l'important, c'est de durer là-dedans. Puis ça a duré, comme tu dis, 14 ans. Mm-hmm. Puis il y a des moments où on se disait « j'en veux plus. » Mais il y avait cette amitié, cette camaraderie-là. Puis les 2 réalisateurs de la nouvelle génération, Jean-Claude puis Fred, ils ont amené ça beaucoup aussi. Fred, il était all-in. Hein? Mais Fred était un vrai amateur de la série. Fred était dans les estrades quand vous faisiez dans les années 80. Fait que c'était pas juste... C'est comme il disait, parce que lui, ses premières journées, il a fait... La dernière fois que lancé compte pour moi, j'étais assis là et je regardais vous autres, tu sais. Fait qu'il y avait une révérence, puis il voulait que ça soit agréable puis bon, tu sais. J'ai jamais eu ça dans aucun autre plateau, même si j'ai travaillé avec bien des gens compétents. Puis c'est pas amoindrir le reste, ça n'a rien à voir. Non, c'était dans le... tu sais, je pense qu'ils ont eu ça dans les Boys. Oui, tu as raison. Ce plaisir... Je pense qu'ils ont eu ça dans les Boys. Et je pense qu'éventuellement, Caroline, qui est encore jeune, va peut-être dire dans 10 ans, « Hey, je la ramène la franchise avec des nouveaux. »
Moi, je le ferais là. Ouais. Non, mais pour faire le Oui. là, on aurait tu sais que 3 les- générations. Tu sais que les gens en demandent, hein? Je le sais. Les Fait gens qu'on le aurait demandent. 3 générations. Puis, tu sais, toi, je t'en parlais des fois. Puis, c'est quand je revoyais Marc. Tu sais? Ah, ouais, plus rien à dire là-dessus. Oui. Attends. Puis là, je te dirais peut-être, dernière fois que j'ai fait une série, v'là 2 ans, Une affaire criminelle. Et Marc, il est là, puis on a des scènes ensemble, tu sais. C'était tellement le fun. Ben, à un moment donné, j'étais comme, hey, Marc, ça me dernière. Puis, il y a eu une petite pause. C'est vrai que ça serait le fun. Voilà. Fait que là, c'était la première fois qu'il y avait une vraie ouverture de, ouais, c'est vrai qu'on avait beaucoup de plaisir, tu sais. Fait que j'ai dit que si ces gars-là, ou tu sais, là, bon, Suzy est morte, il faudrait peut-être la refaire venir, là, mais ça, c'est déjà tout est possible, tu sais. Fait que là, je dis, quand ces gens-là, oh, il y a une ouverture de, je fais comme, oh. Oui, parce qu'il y a tout un univers, même dans des équipes de la Ligue nationale, tous les gens qui ont passé sont omniprésents Mais encore. oui. Tu comprends? Il y a le Salon des Anciens, il y a ça, il y a des On a le plus anciens- bel exemple, là, avec les Canadiens. Oui, Tu sais, oui, là, oui. de toute cette après-carrière-là, Ouais. où ils sont encore valorisés, ils sont encore là, ils peuvent encore travailler, ils peuvent encore se sentir utile, puis se Ouais. rendre utile à... Ouais. Tu sais, là. Puis, Caroline Régent devrait... Bon, tu sais pourquoi ça s'est pas Oui, je continué. L'argent n'est plus ce que c'était. Yes. Les conditions de tournage, je pense que Caroline Régent voulait autre chose. Oui. Peu importe, mais les gens en redemanderaient. Et ça, je pense que ça serait un succès. Puis sans prétention. Non, non. Parce que si tu ramènes la même gang, tout le monde travaillerait... Parce qu'on connaît les pièges. Tu comprends? On sait, ça peut marcher, ça ne marchera pas. Tu comprends? On connaît les pièges. Fait qu'en tout cas, c'est lancé, puis je suis sûr que... Tu sais, il faut que Caroline ait le goût de faire ça. Oui, ça, c'est... Parce que c'est pas facile. Non, parce que c'est elle qui a l'odieux du travail. Ouais. Puis De tout monter ça, Ben oui, c'est oui. tout... Non, c'est je sais, tout un je projet, sais, là. je sais. Parce que c'est pas quelques acteurs. Non, c'est pas un huis clos Non. à 3 personnages, Non, puis on exact. va broyer notre vie là, pendant 4 épisodes. là. C'est beaucoup de gens, mais j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a fait partie de ça, qui dit non. Moi, je pense Tu sais, là, que tout le monde il y a est personne comme... dans Tout le les- monde dans les fait... principaux, il y a Ça personne serait le qui fun. refuserait. Non, Peu importe Non, ce qu'il y aurait à non, défendre, non. il n'y a personne qui refuse. non. À cause du fun. Et on recommence, on va avoir du fun. On va aller ramasser Carl à l'île du Prince-Édouard, esti, puis on va le ramener ici. Qui est, lui, j'ai vu ça juste, je pense, hier, qu'il a mis ça... il venait de donner son premier cours ses premiers ateliers de coaching de jeu. Fait que j'étais comme, all right. Carl. Très nice. Quel Très être humain nice. particulier. Ouais. Un maudit bon gars, un Ouais. bon ami à moi. Il a fait des choix. Je pense qu'il aurait voulu beaucoup travailler en anglais. Ben, tout était là, parce on oublie... Parce que moi, j'ai pas connu comme toi, mais j'ai quand même eu plusieurs bonnes conversations avec lui Ben, j'allais le picasser parce qu'il y a plein de films qu'il savait pas que j'avais vus. Fait que j'étais comme, hey, parle-moi, My Bloody Valentine, ouais, Thunder Down Under, t'étais avec Hulk Hogan. Ah, comment j'ai dit, non, Carl, Chris, j'ai dit, moi, toute ma culture était plus anglophone. Fait que moi, quand je t'ai vu, j'ai fait, hey, il y a ta minute, il a travaillé avec lui, tu sais. Fait que, non, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il vienne faire un tour, mais c'est ça. C'est un des rares. C'est le seul projet que que je picosse. Puis j'envoie. Puis quand je vois, Régent, je ne vois pas souvent, mais souvent, il parle avec d'autres mondes. Je fais, hey, envoie un petit. message à ouais, Régent. juste un petit message de Régent. Parce qu'il est encore tu sais, actif, Régent. Je le sais. Il a du temps pour faire ça, là. Ben oui. Puis il a des idées, puis il connaît encore plein de monde, puis tu sais, il connaît encore beaucoup de monde. Tu sais, Régent, il pourrait aussi écrire avec quelqu'un, mais je pense que Régent, il aime mieux écrire tout seul. Oui. Mais tout est possible. Je sais que quand Fred avait pris la barre, il descendait là avec lui, puis oui, c'était mais tu sais, t'es comme, OK, attends, peut-être ça, puis tu sais, là, Ça a pris du temps. oui, je le sais que ça a pris du Régent fait temps, confiance à je le Fred. sais. Ça, je le sais, parce que Fred est devenu un bon ami, fait Ouais, que tu je sais, le là, sais. j'ai comme, mais, à un moment donné, mais ça revient, c'est ça, quand tu sens l'honnêteté, puis là, tu fais confiance, après ça, whoop, là, tu peux aller ailleurs, parce qu'on peut rien faire tout seul. C'est un beau métier, mais quand on le fait, dans une série comme dans Ses comptes, on sait qu'il n'y a pas que ça. Oui. Par rapport à les amitiés dont tu as des... Tu sais, moi, je sais que tu côtoies encore beaucoup des gars qui étaient les joueurs de hockey. Oui. Puis ce qui était différent dans la deuxième génération, c'est que les joueurs de hockey de la première génération, c'était des vrais joueurs de hockey qui avaient une job. Mais il y avait beaucoup de gars
qui voulaient aussi percer dans le milieu et qui ont réussi. Ben, juste le nombre de gars qui arrivaient avec leur guitare. Voilà. Fait que t'avais Bob Bissonnette dans la chambre là-bas, t'avais Étienne Drapeau au bar, t'avais Christian Sbroca ici qui jouait. Puis au début, t'es comme, bon, OK, ils veulent tous jouer. Mais là, tu fais, non, attends, lui, il part parce qu'il s'en va. Il va en faire un petit spectacle là-bas. Puis là, Bob était... Ça, c'était fascinant. C'était fascinant. Ou des humoristes déchus qui... Moi, des humoristes qui ont fait des mauvais choix. Qui ont fait des choix douteux, mais... pas les bonnes valeurs. Mais ils n'ont pas passé longtemps. Non, je le sais. Mais non. Puis, puis il y a des gars qui voulaient jouer, qui jouent présentement. Oui. Ben, quand Baron est venu, là. Ouais. Vous aviez beaucoup de discussions avec lui pour lui dire d'être patient. Baron, oui, puis l'affaire avec Baron, moi, je l'avais vu sur Love Story et puis tout ça, puis parce que à l'époque, ma femme a coiffé là-dessus. Puis quand il est arrivé sur Lancer Compte, ça revient à ce que tu disais tantôt, je pense, parce que il était honnête il dit, moi, je veux faire ça, comme toi, là, dans le sens, tu sais, je veux être acteur. Ouais. Lui, non plus, il n'allait pas aller à une école de théâtre, il n'allait pas faire ça, mais il voulait travailler, puis il travaillait fort, puis il était agréable. Puis comme lui, travaille fort, travaille sérieusement, mais prends-toi pas au sérieux. C'est ça. Fait que là, il y avait les ingrédients pour, mais il a bûché, là. Oui. Il a fait un 10 ans de... Beaucoup. Ça n'a pas été agréable. Puis il n'y a aucun acteur ou actrice qui venait sur le plateau qui était déçu de ses textes, mais qui le laissait paraître. Exact. Tu comprends-tu? Exact. Une fois que tu étais là, c'est l'équipe en premier. Oui. C'est la franchise. La franchise passe devant toi. Elle passe en avant de toi. C'est ça. T'sais? Fait que c'est une partie des raisons du succès de cette série-là. Il y a peut-être une scène d'autobus, un ananas. Tu que je la chante? On devrait finir. All the way. All the way. Ça a été un des rares malaises. Jean-Claude, disons qu'il n'était pas très de bonne humeur et j'ai été jeté en dessous de l'autobus en partie à cause de toi. Tu devrais... Raconte! Non, mais raconte. Ben, toi, raconte-le parce que tu as vécu l'odieux. C'est toi qui as vécu l'odieux. On avait beaucoup, souvent, Jean-Claude... Tu sais, Jean-Claude est parti l'année passée. Oui. Puis on l'a dit d'emblée de jeu, là, on a tous les deux énormément d'affection, de respect pour lui. Tout à fait. Fait qu'on peut se permettre d'en parler. Ben oui. Jean-Claude, souvent, nous demandait des choses qui, pour moi, étaient incohérentes. OK, là, c'est le temps dans notre all the way. OK, mais c'est parce qu'on est des professionnels, là. All the way. On est des adultes. On est société professionnelle. Ça pouvait marcher dans certaines occasions. Fait que là, il y avait une scène d'autobus. Puis Jean-Claude, je sais pas comment, en quelles circonstances. On est sur la 30. Oui. Je me souviens, là. On est sur la 30. On fait de la 30. Puis là, Jean-Claude dit là, vous allez chanter All the way. Puis là, les gars, avant que ça tourne, ça n'a pas de bon sens, hein? OK, Éric, dis-les donc. OK. Hey, Jean-Claude, j'ai voulu le dire. Hey, je me suis fait ramasser. Toi, t'es à côté, puis tu ris. Puis il n'y a pas personne qui lève la main et me dit moi aussi, je pense comme lui. C'est comme. Ça venait de nous. Jean-Claude, All the way, c'est peut-être pas placé à ce moment-là. C'est peut-être pas pertinent. Vous allez chanter All the way. All the way. All the way. Mais, tu sais, dramatiquement, pour lui, ça fonctionne. Oui, je le sais. Mais c'est comme j'ai dit un moment donné avec Jean-Claude, le truc que moi j'avais pour soit me sortir de situations comme ça ou pour mettre des gens dans des situations désagréables, c'est... il fallait que tu checkes. Je checkais tout le temps son humeur du moment. Parce que ça changeait comme ça, tu sais. Fait que quand il était comme sur son high, tu pouvais le... Ouais. Mais s'il était déjà commencé à là, pas le temps. Parce qu'il écoutera pas, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'était souvent ça, parce que c'est comme tantôt, on a juste ri quand j'ai dit je t'ai fait lire de la Bible. Parce que... il cherchait quelque chose à te faire quand on était à l'abbaye ou je sais pas, à l'église. Puis t'arrêtais pas de dire oui, mais je connais pas ça, c'est pas ma religion. Fait que quand moi j'ai entendu ça, après quand c'était dans les dortoirs. Il me demandait de lire un verset de la Bible. Excuse-moi, c'est le Nouveau Testament. Je le connais pas. Je connais pas. Tu sais que c'est parle-moi de l'Ancien Testament, mais pas le Nouveau. Je le connais pas, Jean-Claude. Parce que du début, c'était juste moi, tu sais. Ben oui, t'avais rien à faire. Puis c'était parfait. Puis moi, j'ai été voir Jean-Claude. J'ai regardé les gars, j'ai dit, attendez, ça va être drôle. J'ai été voir Jean-Claude, ça serait le fun qu'Éric nous lise comme un passage, tu sais, pour nous nettoyer, là.
l'esprit, puis elle faisait bon. Ouais, C'est bon, ça. C'est ça. Quand il était ouvert à une suggestion, Exact. il apprenait. Mais j'arrivais honnêtement, j'étais ratoureux, là. Ouais. J'arrivais honnêtement, ça serait bon qu'ils nous lisent de quoi. C'est comme si ça... C'est bon, ça. Puis là, je me suis mis juste voir... ça va passer parce que toi, t'étais déjà réfractaire en disant, mais non, c'est pas... Ok, moi, là, la Bible, la soutane, la Mini Cooper, écoute, La chanson. la chanson, Puis ça, on n'a pas pu s'en sortir. non, la Il a fameuse fallu chanson. chanter. Ah, si mon moine savait danser. Ouais, en rond. En On rond. tournait en rond, puis on était rentré dans la chambre des joueurs Ouais, en chantant ça parce qu'on était guéris de nos substances illicites. ça n'avait pas de bon sens. Calice, non. Ça avait Mais vraiment pas de bon sens. Caline que j'ai ri. Puis même quand c'était dur, des longues journées de tournage, moi je me rappelle, j'avais plus ça à vivre, mais les longues journées avec les patins, on avait quand même du fun. Oui. Hey, des journées là, interminables, là, à 5 heures du matin avec les patins, jusqu'à la fin, tard dans la soirée, là, Yep. avec les patins, puis se faire asperger. Les filles, Oui. maquillage, Oui. bon, mais faut que T'as t'aies pas la- assez chaud. T'as pas assez chaud de chasse. Si t'es gelé, t'es plus capable. Ouais. Mais oui, mais il y avait tout le temps ce sentiment-là, je pense, de... T'étais en train... Tu faisais partie de quelque chose... C'est ça. Je pense que l'entité était plus grande que toi. Puis Ouais. peut-être qu'on le sentait, ça, nous autres, en tout cas, je pense. Ouais, ouais. Que t'embarquais dans une entité qui était lancée compte, qui, peu importe ce que t'allais faire dedans, lancée compte était... C'est ça qui allait ressortir. Pas dans de nous, pas... Non, non. C'est comme si tu as un privilège de faire partie, mais c'est peut-être ça. La grosse différence, je pense. Puis de la façon que c'était tourné, quand il y avait un acteur qui avait une grande palette, qui avait beaucoup de choses à dire, il y avait des réactions. Ouais. Il allait chercher les réactions. En même temps. En même temps. Fait qu'il était à 2 caméras, souvent. C'est ça. Fait que là, on savait que, tu sais, je pense on était très respectueux du processus. Puis ça paraît, puis on était respectueux du public. On savait qu'il allait dédier une soirée à regarder ça. T'as raison. Tu sais? Mais t'as raison. Fait que... Parce que toutes les blagues n'étaient jamais au détriment de l'émission. Jamais. Tu sais, là, c'était jamais pour où on ridiculisait l'émission, où on faisait... comme tu dis, oui, on pouvait faire comme, bon, on travaillait ça un peu, là, Ouais. pour que ça se dise, Ouais. tu sais, là, Ouais. mais après ça, t'es comme, tu y crois, puis c'est comme go, go, Ouais. go, Ouais. là, tu sais. Puis, on le verrait si ça arrivait, mais on retomberait dans nos souliers, je suis convaincu. Ben oui. Je suis convaincu. Parce que aussi, on ferait le travail en amont. S'il y avait des textes, on se rencontrerait, on en jaserait avec le réalisateur ou la réalisatrice. Puis, je pense, puis tu as dû vivre ça, à travers ces 14 années-là, à chaque fois que tu retrouvais ton personnage, tu retombais dans... Ben je oui. te connaissais. Ben oui. Éric, on a déjà dépassé. là. Bon, on coupera au montage. Il faut que tu reviennes parce que c'est trop nice. Ça va me faire Merci plaisir. encore, hein. Merci Longue beaucoup, vie Éric. chez Dandenault. Longue T'es vie. fin.